Salut tout le monde, c'est Amo, et nous revoilà en compagnie de... Togi, salut à tous. Voilà, donc je pense que vous commencez à le connaître. Donc cette fois-ci, retour sur du Cars. On va faire une boîte à questions Cars. C'est de l'autre côté. Même pas. C'est le dessus. Voilà, une boîte à questions Cars. Ah ouais, vous le dites, pour vous c'est à l'envers, mais c'est parce que la caméra est en inversé. Donc voilà, c'est une boîte à questions que j'ai trouvée dans une brocante, voilà. Que j'ai trouvé assez sympa. Donc le jeu. On va chacun se poser une question. On va en tout se poser 7 questions. Tout le monde confondu, pas 7 chacun, bien sûr. En tout, on va se poser 7 questions. Et la personne qui a répondu vrai aux plus de questions a gagné. Togi va avoir un livre de réponses que je ne vais pas regarder. Il va avoir également le paquet de questions. Pour l'instant, on va faire des questions Cars 1. Enfin, pour l'instant, on va faire 7 questions Cars 1. Parce qu'en tout, il y a 4 thèmes et il y a environ une quarantaine de questions par thème. Donc ça va faire un peu long de toutes les faire. Donc voilà, 7 questions Cars 1. C'est parti. Alors, première question, comment se nomme le motel de Sally? C'est une Porsche Carrera 911. Non, le motel, son hôtel. Ah, le motel, pardon, j'ai compris le modèle. Comment ça s'appelle? Le motel, bah c'est le Cosicon Motel. Ok. En quoi Luigi vient en aide à Flash McQueen après son entraînement dans les falaises? Je crois que c'est dans le désert. Tu sais, quand il se plante dans les cactus. Ouais, Luigi. Attends, Luigi? Luigi, ouais, Luigi Guido. Ouais, alors, ça je vois, dans le désert, quand il est quoi? Tu sais, quand ils sont dans la course contre Doc dans le désert, il y a un moment il se crache dans les cactus. Oui. Donc, puisqu'il a perdu, il doit réparer la route à la façon de Doc. Ouais. Et bah, à ce moment-là, il y a tout le monde qui est en train, je sais pas pourquoi, il est en train de rénover la ville. Il y a Luigi et le Guido qui. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Il lui propose des roues. Des pneus, ouais, bah, c'est ça. Des pneus, ouais, C'est des un pneus. bon point. Une Ferrari. C'est Alors, parti. prochaine question. Quel est le rêve d'Aston Martin? Ils l'appellent Aston Martin, je sais pas pourquoi. Oui, Dans le film, ils disent. Dans le film, il dit je m'appelle Martin comme Aston Martin, mais sans Aston. Dans le boîte des questions, il appelle Aston Martin, je sais pas pourquoi. c'est quoi son rêve? Bah, son rêve, c'est d'aller dans un hélicoptère. Alors, c'est pas la réponse qu'il me donne, mais. On va voir, vas-y. Oui, j'ai oublié de préciser, la question sont parfois mal formulées et d'autres fois mal traduites. Donc ça peut donner des réponses bizarres. Mais vous pourrez vérifier dans le film, normalement, on devrait avoir les bonnes réponses. Vas-y, dis. C'est de voler. Ouais, l'hélicoptère ça Oui, compte. je- Ok, j'ai dit l'hélicoptère c'est voler, ça compte on va dire, parce que bah, y a un hélicoptère ça vole. Tout le monde a juste pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant ça fait 2-1. Continue la prochaine fois. 31. Je sais pas. Voilà. Je sais. Charlie. 31. Combien de temps a travaillé Flash McQueen pour réparer la route? D'accord, c'est tellement pas précis. Oula, Ok, ok, non. C'est dit dans le film. Non, enfin, oui, c'est dit en film, mais c'est pas la réponse n'est pas une bonne. Alors justement, on va passer celle-là. Celle-là, c'est pour rapport aux personnes parce que là, je vais vous donner un exemple de la pas nullité, mais de la mauvaise qualité de ce jeu. Donc la question, c'était combien de temps a travaillé Flash McQueen pour réparer la route. Normalement, c'est dans le film, c'est une petite semaine en français et 5 days, donc c'est 5 jours en anglais. Ce que j'ai dit toute la nuit. Pourquoi? On sait pas. On va passer à une autre question. Oh là là. Je pense que ce quiz a été fait par des gens qui ont même pas vu le film. Comment? Je pense que ce quiz a été fait par des gens qui ont même pas vu le film. Non, je pense que c'est juste qu'il existe à l'étranger et qu'en fait, il a été mal traduit en fait. Ouais, je pense que Là, donc là, bon, on va refaire une question du coup. Où se trouve Doc pour observer Flash McQueen qui s'entraîne? il est sur une petite colline au-dessus de lui dans le désert. Ouais, alors est-ce que tu peux préciser un peu une colline enfin, Euh, il n'y a pas de colline dans la. Bah, sur une dune, quoi. Il n'y a pas de dune, il n'y a pas de colline dans les réponses, mais c'est une hauteur donc. La réponse c'est une hauteur.
Non, bon. On va lui valider de points parce qu'il a compris que c'est une hauteur, mais c'est marqué dans une falaise, sur une falaise. Ah, oui. Même si effectivement c'est pas vraiment Alors, une falaise. une falaise. Même si techniquement c'est pas vraiment une falaise. Point pour toi, allez, tac. Une falaise, les gars, c'est énorme. Ça fait... Non, pas forcément. Ah, quand même, c'est souvent une Ouais. élévation assez- Je veux dire, c'est pas toujours en pleine mer en fait. C'est pas toujours au côté de la mer une falaise. Non, je veux dire, c'est haut. C'est haut, normalement. Oui, une d'accord, falaise. ok. Bon, allez, point pour toi. Non, je veux Tac. dire, Vas-y. Ouais. Si tu vois que la réponse est évidemment mauvaise, tu peux passer et voilà. Pourquoi Red, le pompier, arrose Flash McQueen? Bah, pour les nettoyer, parce qu'il a un morceau de cactus sur le pare-brise. Ce jeu est très mal Vas-y. foutu, vraiment. Pour enlever la poussière. Ah ouais. C'est très Mais mal c'est foutu. du cactus! Mais il y a un Il problème. y a un morceau de cactus! C'était pas pour enlever la grosse tache d'encre ou d'essence ou de truc qu'il Non, avait sur le goudron, non, le goudron, non. Oui, ouais. Non, en fait, c'est McQueen donc juste après qu'il se fasse vendre des pneus par Guidology, mais il y a Sally qui vient avec Red pour nettoyer les cactus qui restent. Et donc il l'arrose, et en fait, j'ai remarqué un petit fond à cœur, ou alors j'ai pas compris cette partie du film, où on voit un morceau de cactus au niveau du pare-brise, et Red, enfin Sally qui dit il reste une tache là sur l'aile. Alors que l'aile c'est la côté de la voiture, c'est pas le pare-brise. Le morceau de cactus que Red vise, c'est le pare-brise, Non, c'est pas l'aile. non, Voilà. Le Celle-là, c'est une réponse normale. Quel état d'Amérique a fui Sally avant de venir habiter à Radiator Springs? Alors, fuir, pas vraiment fuir, mais. elle a quitté, oui. Elle venait d'où? Sachant que ça dit dans le film la ville d'où elle venait, si tu connais la ville, tu connais l'état. Elle était avocate, ou ça? C'est quoi les choix? Ah oui, j'ai oublié de mettre les choix. Le Colorado, l'Alabama, la Californie, le Missouri. Missouri? Ah, dommage. Elle était avocate à Los Angeles, c'est en Californie. Ouais. Dommage. Attends, mais Californie. Non. Bah si. Si. Et c'est toi qui es aux États-Unis aussi. Non, je rigole. Je chambre, c'est évident. J'étais au Texas, moi. Je sais que c'est l'opposé. Rien à Voilà. voir. Donc toujours 3-2, c'est la dernière question. Et ça, facile. Très facile. Qui sont les principaux concurrents de Flash McQueen? Chick X et Strip Brothers. Voilà. Voilà. C'est une facile. Bon allez, je crois que j'ai gagné 4-2. Oui. Attends, 4-2? Bon. Ok, donc le jeu est fini. Normalement c'était un sans faute, sauf que Togi a eu une mauvaise réponse, donc je gagne avec un score de 4-2. Vous l'aurez remarqué que ce jeu est extrêmement mal foutu. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une contrefaçon ou simplement une mauvaise traduction. Parce qu'il a sûrement été édité dans notre pays et en fait mal traduit en arrivant en France parce que les équipes n'étaient pas assez financées. Bon, j'en sais rien, pas beaucoup de moyens. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, bon, déjà c'est une certaine source d'information, malgré certaines inexactitudes. C'est-à-dire que dans la partie World of Cars, il y a plein d'anecdotes qui, par exemple, ils pompent sur des livres qui ne sont pas arrivés. Enfin, j'ai ma collection de livres juste là. Ils prennent des trucs des livres et des jeux vidéo, tout ça. Donc il y a des choses qui peuvent être vraies, mais qu'on connaît pas parce qu'on n'a pas exploré les livres et les jeux vidéo. Ah ouais. Tandis qu'il y a d'autres choses qui sont dont nous connaissons évidemment la réponse et qui n'est pas bonne dans le jeu. Bon, c'est assez ambivalent, on va dire. Je conserve ce jeu, c'est quand même assez bien. Globalement, il est assez fidèle, je dirais. Ouais. Bon, voilà, je crois que c'était la fin de cette vidéo.